Les postos, on se retrouve pour de nouvelles informations. L'histoire Mbappé, la bombe sur Mbappé qui veut quitter le Paris Saint-Germain. Luis Campos va parler dans quelques minutes. Nono est toujours avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors accrochez bien votre ceinture parce que là très clairement il y a encore de nouvelles révélations, de nouvelles informations. Tout le monde en parle. À croire qu'il n'y a même pas de match dans un peu plus d'une heure. Mais oui, le PSG reçoit bien le Benfica Lisbonne dans un contexte très tendu, très particulier. Beaucoup d'informations vont être révélées dans cette vidéo. Accrochez vos ceintures, asseyez-vous sur votre fauteuil. Alors déjà, on espère quand même que le Paris Saint-Germain va faire un bon match ce soir, mais ça risque d'être très compliqué. Luis Campos va parler dans quelques minutes, on verra ce qu'il dira. Lui aussi serait sur le départ, il n'est pas le seul, très clairement. Alors, Nono, très clairement là, c'est une bombe qui est sortie aujourd'hui à quelques heures de ce match. Très clairement, on savait qu'il y avait des problèmes Mbappé, on s'en était rendu compte, on n'est pas aveugle, on a vu il y a eu le clash entre Neymar et lui, on a vu très clairement qu'il s'est plaint en équipe de France, on a vu les histoires qu'il y avait autour des affaires Pogba, Amraoui, tout ça et tout, mais on savait très clairement qu'il était très énervé, qu'il n'y ait pas eu un gros mercato, qu'il n'y ait pas eu de numéro 9 qui joue à ses côtés, que Neymar soit resté, mais voilà. Alors, maintenant, les nouvelles informations et les nouvelles révélations. Comment on en est arrivé là ? Et là, les postos, ça va au-delà du football. Ça dépasse le cadre du football et du sport. C'est un règlement de compte, entre guillemets. Et j'ai même pas envie de dire entre guillemets. Alors, le Parisien, en plus de l'équipe aujourd'hui, annonce que Mbappé veut partir. Mais très clairement, là, il y a de nouvelles informations ces dernières minutes qui sont sorties. Le Parisien nous apprend, dans le projet qui lui a été vendu, Kylian Mbappé devait être associé à Robert Lewandowski et délesté de Neymar. Donc on a promis à Mbappé que Lewandowski allait signer, ça n'a pas été le cas vu que Lewandowski a quitté le Bayern pour le FC Barcelone et que Neymar finalement est resté au Paris Saint-Germain. Le PSG connaissait le malaise avec son joueur, qui ne cache pas être contrarié. Mais les événements de ce mardi ont pris tout le monde de court, donc ça a été beaucoup plus loin. Déjà Nono, sur cette première information du Parisien, qu'en penses-tu ? Ah bah c'est un tsunami Sacha, j'en ai plein les couilles, c'est un tsunami. Bon bah voilà, on arrive à où on devait arriver. Et puis c'est tout. Moi je suis pas surpris du tout. Ce que je lui reproche à Mbappé, pourquoi tu te réveilles 3 mois après, sachant que Lewandowski n'est pas venu, sachant que t'as pas de neuf avec toi, fais ton métier, sois professionnel, n'attends pas 3 mois. Le jour d'un match de Coupe d'Europe, c'est le bordel. Et puis de toute façon, il n'y a plus de patron dans ce club. Voilà, qu'on me dise ce qu'on veut, Campos, pas Campos. Y a-t-il déjà eu un vrai patron ? Il n'y a jamais eu de patron dans ce club. Il n'y a qu'au PSG, chez nous, qu'on voit ça. Alors déjà, moi je suis d'accord un petit peu avec des personnes qui disaient, moi je le dis, je sais pas pourquoi je dis les personnes, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Les gens qui pensent que les promesses existent dans le football ou dans la vie sont à côté de la plaque. Comme j'ai dit Nono, Mbappé savait très bien que Neymar, ça allait être très compliqué, qu'il était quasiment même impossible. Je vais t'interrompre, il était invendable Neymar. Voilà, qu'il était invendable. Bon. Que Lewandowski, ça allait être très compliqué parce que Lewandowski, le PSG était son 3e choix. Donc voilà, tous ceux qui lui ont promis... on a essayé de le faire, on a tenu parole. Non, essayer, c'est pas faire, malheureusement, donc très clairement. Donc voilà. Après, est-ce qu'il prend les gens pour des cons ? Est-ce qu'il prend les supporters pour des cons ? Est-ce qu'il prend les dirigeants pour des cons ? Non, d'accord. Là, ça va trop loin quand même. C'est très clairement, je pense qu'il va y avoir de nouvelles révélations qui vont sortir, en plus de ceux qu'on va vous dévoiler dans quelques minutes, qui sont déjà très garnis. Mais là, très clairement, Nono, il y a une cassure même entre le directeur sportif, Luis Campos Enrique, Nasser Al-Khelaifi, Le Prince et même Christophe Galtier, Nono. Ah bah je viens d'apprendre ça. Au cas où Campos partirait, Galtier partirait. Alors je dis à monsieur Galtier, retourne à Lorient, retourne à Brest, retourne à Lille, retourne à Saint-Etienne et nous casse pas les couilles. T'as eu une chance inouïe, t'as gagné au loto en venant au PSG. Stop, j'en ai marre de tout ça. Allez, qui se cassent tous, y en a marre. Alors Nono a sorti une exclusivité tout à l'heure lors de sa vidéo. Je te l'avais dit. Il a dit que très clairement, en plus de Campos, Galtier devrait suivre. Alors, bien sûr, c'est un binôme. Alors on va continuer les informations. Selon le Parisien toujours, Neymar est persuadé que Kylian Mbappé a demandé à ce qu'il quitte le club cet été. Mbappé a très clairement demandé le départ de Neymar. Cela a tendu la relation entre Neymar et Mbappé qui était déjà contrarié entre les deux joueurs du Paris Saint-Germain. C'est une information, le Parisien. Un petit mot là-dessus, Nono ? Oh bah oui, Mbappé ne peut plus blairer Neymar, mais rappelons-nous quand même, quand il est arrivé au PSG, mon joueur préféré c'est Neymar. Voilà. Alors comment on en est arrivé là, j'en sais rien. Point final. Alors, Christophe Galtier et Luis Campos pourraient quitter le Paris Saint-Germain dans la foulée en cas de départ de Kylian Mbappé dès janvier ou au plus tard en fin de saison. Les deux hommes sont restés proches du joueur, embarqués dans la même galère que lui. Donc Galtier et Campos pourraient quitter le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain si Mbappé s'en va. Ah bah c'est une attaque en règle contre Enrique, Faut lire entre les lignes. Et Nasser. Et Nasser, point final. Mais je le dis, au moins qu'ils partent,
Il n'y aura pas d'indemnité à verser. Pour une fois. Là, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'indemnité à verser parce que il lui restera 1 an à Galtier, il lui restera 2 ans à Campos, mais je pense qu'il va se passer beaucoup de choses cet hiver. Mais comme je te dis, la révolution qu'ils ont voulu faire le Paris Saint-Germain a été trop sévère. Il faut partir de peu à peu. Tu ne peux pas passer très clairement de mercato XXXXL à centaines, à 150 de millions d'euros à un mercato banal de Ligue 1, tu vois? Tu vois ce que je veux dire, Nono? Et je suis désolé, le recrutement qui a été fait, je n'ai rien contre ces joueurs-là, hein. Je n'ai rien contre ces joueurs-là, mais ce ne sont même pas des titulaires en puissance, ça pose problème. Ah, ben là, on l'a assez dit. On a eu un recrutement de joueurs qui vont être sur Par contre, le banc. Nono, moi j'ai un truc à te demander, quel est le lien entre Galtier et Mbappé en fait? J'ai pas compris. Eh ben, le lien entre Galtier et Mbappé, Campos et Mbappé sont vraiment très très amis. Donc Campos égale Galtier, Campos s'en va, Galtier suit. Voilà le lien. Alors le Parisien sort encore une nouvelle information il y a quelques secondes, les dirigeants du PSG ont été pris par surprise par les infos sur Mbappé et ont organisé une réunion de crise pour calmer le jeu en attendant de discuter avec le joueur. Les proches de Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, font savoir que toutes ces rumeurs sont fatigantes, mais vraies, Nono, mais vraies. Donc, Bah oui. ce mot vrai signifie beaucoup de choses. Ah bah oui, tous les médias, là, c'est pas un seul média, c'est tous les médias qui ont annoncé ce tsunami. Et moi je dis quelque chose de très important. Eh ben, faut plus céder. Mbappé veut partir, il part. Alors les postos, Luis Campos va s'exprimer au sujet de Kylian Mbappé juste avant le match face à Benfica. On fera une vidéo sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha pour voir ce qui a été dit du côté de Luis Campos. À ton avis, Nono, est-ce qu'il va faire de la langue de bois en disant très clairement Mbappé va très bien, il est concentré sur le projet, il est concentré sur le match, il va faire sa gros langue de bois, sa langue d'hypocrite? Ou très clairement, est-ce qu'il va faire comme dans l'émission à Rotten, où dire très clairement oui, Mbappé a demandé à partir, a demandé ci, a demandé ça, ça n'a pas pu se faire? Est-ce qu'il va être vrai ou langue de bois, à ton avis? Ben là, je vais te répondre très rapidement. Ça va être l'un ou l'autre. Soit langue de bois, soit véritablement Mbappé veut partir. Moi, je m'en vais. Galtier s'en va. Alors, c'est vient de tomber, la compo vient de tomber. Mbappé titulaire, hein, donc c'est pas une surprise, même si beaucoup de gens pensaient qu'il allait être sur le banc. On va voir s'il se fait siffler à l'entrée du match. Alors, Donnarumma dans les buts, Ramos, Marquinhos, Danilo dans l'axe, Hakimi, Bernat sur les côtés, Vitinha, Marco Verratti devant, Sarabia qui prend la place de Lionel Messi, on pouvait s'en douter, Mbappé et Neymar devant, toujours dans le même système, Nono. Là aussi, tu voulais dire quelque chose? C'est là que tu vois que vraiment le PSG est très loin d'une institution comme le Real, comme le Bayern. Il se passerait un truc comme ça. On ne peut pas faire ça avec Guardiola. Je ne sais même pas si c'était sur la feuille de match. Voilà. Non, on va le faire jouer. Monsieur Boulard va vouloir mettre un but ou deux. Hein, mais j'attends avec impatience. Je suis curieux de savoir le comportement des spectateurs ce soir au Parc des Princes. Alors non seulement le comportement des spectateurs, mais aussi le comportement d'Mbappé sur le terrain. Parce que là, très clairement, c'est Mbappé et Neymar qui vont devoir s'entendre ce soir pour faire gagner le Paris Saint-Germain, Nono. Eh ben oui. Alors là, je vais te dire, excuse-moi, je sais plus quoi te dire là. Là, c'est le bordel. Et je te dis pas, si Mbappé ne fait pas la passe à Neymar qui a une occasion en or, alors là, ça va hurler de partout. Là, très clairement, pour moi, Kylian Mbappé devient peu à peu très détestable parce que quoi qu'il en soit, jamais on a vu ça. Dans le monde du football, je rajoute un mot. Jamais j'ai vu ça. On peut pas être tous les ans. Mbappé veut rester. Mbappé veut partir. Non, mais c'est pas ça le problème. Veut rester. C'est pas ça le problème. Mais tous les très grands joueurs, des fois, dans leur équipe, il y a eu des mercatos difficiles où ils se sont retrouvés à jouer avec des joueurs qui n'étaient pas à leur niveau et ça posait pas de problème. Donc je pense que très clairement, ce gars-là, non seulement il a un boulard, une pastèque, un melon énorme, mais là très clairement, je pense que tous ces salaires qu'il a touchés et cette visibilité, cette célébrité très précoce lui a rendu fou. L'a rendu fou. Très clairement. Le mercato a été loupé, mais on a eu 2 recrues extraordinaires. Non, mais c'est pas ça, Nono. Le problème, c'est que lui, toucher ces sommes-là, même Léo Messi ne les a jamais touchés. Même Ronaldo ne les a jamais touchés. Ni Zidane, ni R9. Comment 125 millions d'euros par an avec les primes et tout ça et tout. C'est énormissime. 23 ans, champion du monde. Oui. Et à un moment donné, voilà, tu perds la tête. On ne sait pas ce qui se passe en privé. Les parents s'occupent aussi de son cas. Et les parents sont divorcés. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses, mais c'est quand même là, je pense plus un règlement de compte qu'une affaire sportive. Un règlement de compte, et une fois de plus, il n'y a pas de patron dans ce club. Il n'y a qu'au PSG que tu vois ça. Hein. Il n'y a qu'au PSG que tu vois ça. Qu'en octobre, on demande un départ. Alors Moi, je vais te dire, 40 ans de football, j'ai jamais vu ça. Laurent Blanc qui prolonge en 2016 et qui 2 mois après se fait virer et prend 22 millions d'euros. On n'a jamais vu ça. Et je pense que on a tout vu au club. On a tout vu là. On a tout vu, Laurent Blanc qui se fait insulter et le président qui donne raison aux joueurs. Et les remontadas,
Et Sergio Aurier qui insulte l'entraîneur et qui revient après dans le groupe alors que l'entraîneur l'a viré. C'est pas un club comme les autres très clairement. Et je pense que les Qataris, malgré les grosses sommes d'argent qu'ils ont à leur disposition, ne savent pas diriger un club très clairement. C'est pas pour eux. Et je vais finir par là, malgré leurs gros moyens, faut qu'ils sachent, Mbappé, qu'il n'y a pas que le PSG. Il y a des joueurs qui veulent aller ailleurs qu'au PSG. Voilà, Lewandowski, tout milliardaire qu'on est, il n'est pas venu à Paris. Et combien comme ça? Voilà, c'est Et tout. si Lewandowski aurait fait en plus serial buteur, ça lui aurait posé problème aussi, on va croire. Mais que Fofana soit pas venu, c'est pas de la faute à personne, hein. C'est de la faute à Campos, hein. Ah, c'est la faute à Campos. Voilà, faut pas me dire Nasser, machin truc. Voilà. 30 millions Fofana, on les a pas mis. On va voir les postos. Rendez-vous dans quelques minutes pour l'interview de Luis Campos à la réaction du demande de départ de Mbappé. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono et à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.